La prise chère. Il sévit une fois par semaine. Ça se passe chaque mercredi. Il rentre dans ce studio avec son micro pour arme. C'est Yann Marguet pour la prise chère. Et ce sont donc nos entreprises de télécommunications qui vont prendre cher aujourd'hui. Oui, voilà. Et je voulais commencer aujourd'hui par une citation de quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré pour cette chronique. Quelqu'un à qui j'ai déjà eu la chance d'avoir affaire personnellement, plusieurs fois même. Qui disait cette phrase que j'aime beaucoup. Cher client, tous nos collaborateurs sont occupés au moment. Merci de bien vouloir patienter. Cette dame donc qui est très occupée au moment, c'est la dame de la hotline Sunrise, certains l'auront reconnu. Et je crois que ça montre bien finalement les efforts fournis chaque jour pour nous proposer un service de qualité. Une belle façon de commencer cette prise chère sur les compagnies suisses de téléphonie. Notez également que pour des raisons de contrôle de qualité, cette prise chère pourra être enregistrée. Alors, les opérateurs téléphoniques, qu'est-ce que c'est Définition. Les opérateurs téléphoniques, c'est Swisscom, Sunrise, Salt ou Orange France quand vous êtes au bord du lac. Les opérateurs, ce n'est pas que ça, c'est aussi M-Budget si vous êtes pauvre, Aldi si vous êtes très pauvre, ou les Barras si vous êtes dealer. Les opérateurs téléphoniques, ce sont des pubs dans lesquelles les gens téléphonent dans l'herbe. Bon, pourquoi pas. Les opérateurs téléphoniques, c'est 192.168.1.1. Les opérateurs téléphoniques, c'est un abonné mobile désiré, mais souvent fort Uber, niche, Terreichbar. Les opérateurs téléphoniques, c'est taper 2 pour le français, puis taper 3 pour un problème lié à une facture, puis raccrocher parce qu'on doit taper son numéro de ligne internet et qu'on ne le connaît pas. Les opérateurs téléphoniques, c'est des appels et des rappels. Les opérateurs, ça opère surtout notre patience, sans anesthésie et surtout sans vaseline. Les opérateurs en Suisse, c'est vachement cher. C'est cher. Si on compare avec un pays émergent, par exemple comme la France, l'équivalent de l'offre Viva Cazzo, tout illimité de Swisscom à 129 balles, coûte 20 € chez nos voisins les Shadok. Et pour fermer d'entrée de jeu la gueule à Swissman, le super-héros défenseur de Suisse, qui est déjà, je le sais, sur son clavier en train de me taper une connerie sur le pouvoir d'achat, et bien ça fait 6,5 fois plus cher. Du coup, règle de 3 toute simple, Swissman, bim bam boum, salaire médian en France 1500 balles, fois 6,5, ça nous ferait un salaire médian suisse à 10 000 francs. Tu gagnes 10 000 francs par mois, Swissman? Non, je ne crois pas. Alors lâche donc ton clavier et va jouer du corps des Alpes dans le tunnel du Lötschberg. Dommage. Voilà, donc on l'a dit, en Suisse, il y a Salt, diminutif de saleté de téléphone de merde. Sunrise, le lever du soleil. Petite parabole météorologique qui serait plus proche de la vérité s'il s'appelait tempête de grêlons sauvages en plein mois de juillet. Salt et Sunrise qui sont donc les billatchs d'un plus gros poisson, un proxénète semi-privé portant le nom de Swisscom, le roi de la couille, le boss du phone game suisse avec ses boutiques construites tout en iPad, iPad, une couche de ciment, un iPad, une couche de ciment, toujours à l'affût d'un sale coup, d'un petit roaming de données en Thaïlande ou d'un fugace passage inaperçu sur les réseaux français. Et vous l'aurez remarqué, bien évidemment, tous ces noms sont en anglais. C'est vrai que ce serait con d'arriver un jour à trouver un nom un petit peu catchy dans une de nos 12 langues nationales. Bien sûr. Bon, donc ça, c'est pour ce qui est des protagonistes principaux, ça me semble clair. Ce sont des gros... Pardon. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Bref, je voudrais encore évoquer avec vous un mystère plus spécifique qui me taraude dans le monde de la téléphonie, c'est celui du délai d'attente pour avoir Internet dans votre nouvelle maison. Vous savez, on vous dit que vous allez bientôt recevoir votre routeur, mais qu'Internet arrivera seulement dans une dizaine de jours. 10 jours ? Paraît long pour appuyer sur un bouton ou je sais pas, double-cliquer sur un truc. À moins que... In a time... when people desperately need the internet, the world needs a hero. Swiss fucking Com presents Indiana Jones and the Last Kilometer. Indiana Jones, c'est le dernier kilomètre de Swisscom, bon sang, mais c'est bien sûr 10 jours pour réunir 12 statuettes en fibre optique, affronter les nazis de l'EPFZ et actionner le levier sacré qui débloquera l'internet dans votre baraque. Vous allez pas commencer à vous plaindre ou bien? C'est Indy, le technicien, mon Dieu. C'est pas vrai ça. Mais les réseaux ont leur raison que la raison ignore. Et qui suis-je pour ironiser à tout va comme ça tout le temps? C'est insupportable. Je voulais donc tout de même terminer sur une note positive, je sais. C'est surprenant pour une prise chère. En rappelant qu'en Suisse, on a quand même la chance d'avoir un réceptionnel
s'adapter et pas à se plaindre. Hein. Merci, à la semaine prochaine. Voilà, merci Yann Marguet sur les opérateurs téléphoniques. Rouge FM.